Bonsoir les élèves du deuxième bac PC, deuxième bac SVT, les filières techniques. On commence maintenant la correction de l'examen blanc numéro 4. La première partie, c'est l'exercice 18 numérique. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Soit UN, une suite numérique définie par UN plus 1 égale 1 sur 9 UN plus 4 et U0 égale 0. Bien sûr, c'est un type de suite sous la forme UN plus 1 est égal à UN plus B. La première question, comme d'habitude, on veut montrer par récurrence que UN inférieur strictement à 9 sur 2 pour tout n de n. Puis on cherche la monotonie de la suite UN et on déduit qu'elle est convergente. Et on va travailler sur une suite Vn et on montre que c'est une suite géométrique de raison 1 sur 9 pour déterminer Vn en fonction de f afin de déduire Un en fonction de n. Cela va nous permettre de calculer sa limite. Puis on va travailler sur une somme. Donc, pour montrer par récurrence que pour tout n de n, Un inférieur strictement à 9 sur 2, l'initialisation pour n égale 0, on a U0 égale 0 et U0 inférieur strictement à 9 sur 2. Alors la relation, ou bien alors c'est vrai, pour n égale 0. Soit n appartient à n, on suppose que Un inférieur strictement à 9 sur 2, et on montre que Un plus 1 est inférieur strictement à 9 sur 2. Pour les types de suite, Un plus 1 égale à Un plus B, il suffit de utiliser l'encadrement pour montrer que Un plus 1 est inférieur strictement à 9 sur 2. Selon ce qu'on a supposé, on a un inférieur strictement à 9 sur 2. On multiplie par 1 sur 9 dans les deux côtés. Ça va donner 1 sur 9 UN inférieur strictement à 1 sur 2. On ajoute 4. 4 plus 1 sur 2, c'est 9 sur 2. Et on a trouvé 1 sur 9 UN plus 4 qui est UN plus 1 inférieur strictement à 9 sur 2. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. La conclusion, pour tout n de n, UN inférieur strictement à 9 sur 2. La deuxième question, on veut montrer que la suite UN est croissante et on déduit qu'elle est convergente. Pour cela, on doit d'abord écrire soit n appartient à n et on calcule UN plus 1 moins UN. On remplace UN plus 1 par sa valeur. 1 sur 9 UN moins UN, si on factorise par UN, ça va donner 1 sur 9 moins 1 UN. 1 sur 9 moins 1, c'est moins 8 sur 9 UN plus 4. Donc, il y a un facteur commun ici qui est moins 4. On factorise par moins 4 et on trouve moins 4 facteur de 9, 2 sur 9 UN moins 1. Et on commence l'encadrement de cette différence pour déterminer la monotonie de la suite. On a UN inférieur strictement à 9 sur 2 selon la première question. On multiplie par 2 sur 9. On trouve 2 sur 9 UN est inférieur strictement à 1. Cela veut dire que 2 sur 9 UN moins 1 est négatif. Et puisque moins 4 est aussi négatif, leur produit alors est positif. Cela veut dire que UN plus 1 moins UN est positif, d'où la suite UN est croissante. Puisque la suite UN est croissante et majorée par 9 sur 2, alors elle est convergente. On passe maintenant à la suite Vn. On veut montrer d'abord que c'est une suite géométrique de raison 1 sur 9. Pour cela, comme d'habitude, on écrit soit n appartient à n, à ne pas oublier. Et on calcule Vn plus 1. Quelques élèves utilisent une autre méthode pour montrer que la suite est géométrique. Ils calculent Vn plus 1 sur Vn, mais il vaut mieux calculer seulement Vn plus 1. Puisque Vn égale Un moins 9 sur 2, alors Vn plus 1 égale Un plus 1 moins 9 sur 2. On remplace Un plus 1 par sa valeur. 4, c'est 8 sur 2. 8 sur 2 moins 9 sur 2, c'est moins 1 sur 2. Donc, on va trouver 1 sur 2, Un moins 1 sur 2. On factorise par 1 sur 9, puisqu'on a dit
on veut montrer que la suite est géométrique de raison 1 sur 9, donc on doit enfin factoriser par 1 sur 9. Donc si on factorise par 1 sur 9, on va trouver 1 sur 9 facteur de un moins 1 sur 2 sur 1 sur 9. 1 sur 2 sur 1 sur 9, ça va donner 9 sur 2. Et on a trouvé 1 sur 9 facteur de un moins 9 sur 2. Un moins 9 sur 2 vaut c'est Vn, d'où le résultat est 1 sur 9 Vn. Cela veut dire que la suite Vn est une suite géométrique de raison 1 sur 9. Maintenant, on cherche un en fonction de n. Pour cela, on doit d'abord chercher Vn en fonction de n. Puisque Vn est une suite géométrique de raison 1 sur 9, on doit calculer son premier terme V0. Puisque Vn égale un moins 9 sur 2, alors V0 égale U0 moins 9 sur 2. Et U0 égale 0, d'où V0 égale moins 9 sur 2. Donc, selon la propriété du terme général pour une suite géométrique, Vn égale V0 fois Q à la puissance n. On remplace V0 par moins 9 sur 2 et Q par 1 sur 9. Et on trouve moins 9 sur 2, facteur de 1 sur 9 à la puissance n. Maintenant, on cherche Un en fonction de n. La relation qui lie Un à Vn est Vn égale Un moins 9 sur 2. On passe moins 9 sur 2 aux côtés de Vn et on trouve que Un est égal Vn plus 9 sur 2. Et enfin, on remplace Vn par sa valeur trouvée précédemment. Cela veut dire que Vn est égal moins 9 sur 2 facteur de 1 sur 9 plus 9 sur 2. On factorise par 9 sur 2 et on trouve le résultat souhaité. Maintenant, on cherche la limite de Un. La limite de Un, on remplace Un par sa valeur. On sait que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 9 à la puissance n vaut 0, puisque 1 sur 9 est comprise entre moins 1 et 1. Il va rester 1 moins 0 qui est 1. 1 fois 9 sur 2, c'est 9 sur 2. Bien sûr, parce que cette limite vaut 0, car 1 sur 9 est comprise entre moins 1 et 1. Maintenant, on va passer à la somme. On veut calculer la somme suivante. La suite Un n'est pas une suite ni géométrique ni arithmétique, donc on ne peut pas utiliser une propriété claire pour calculer cette somme. Pour cela, on cherche à retourner à la suite Vn qui est une suite géométrique. Cela va nous permettre d'utiliser la propriété de la somme pour une suite géométrique. Bien sûr, on a, selon la question précédente, Un égale Vn plus 9 sur 2. Donc, U0, c'est V0 plus 9 sur 2. U1, c'est V1 plus 9 sur 2. U2, c'est V2 plus 9 sur 2. On remplace ces termes par leur valeur. U0 va être remplacé par V0 plus 9 sur 2. U1 va être remplacé par V1 plus 9 sur 2. Jusqu'à Un qui va être remplacé par Vn plus 9 sur 2. On relie les V ensemble et les 9 sur 2 ensemble et on trouve V0 plus V1 jusqu'à Vn plus 9 sur 2 plus 9 sur 2 plus 9 sur 2 jusqu'à 9 sur 2. Maintenant, V0 plus V1 jusqu'à Vn, c'est une somme d'une suite géométrique. On sait tous que la propriété de la somme pour une suite géométrique est le premier terme fois 1 moins q à la puissance, le nombre du terme, sur 1 moins q. Ça va donner V0 fois 1 moins q à la puissance, le nombre du terme c'est n moins 0 plus 1 qui vaut n plus 1, c'est-à-dire V0 fois 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. Et la somme des 9 sur 2, 9 sur 2 plus 9 sur 2 plus 9 sur 2, n plus 1 fois, ça va donner 9 sur 2 fois n plus 1. On remplace maintenant V0 et Q par leur valeur et on trouve la somme. On pourra simplifier. Ce qui est au dénominateur, c'est 1 moins 9 moins 1 sur 2 qui vaut 8 sur 2. On passe 8 sur 2 en nominateur, ça va donner 2 sur 8. 2 fois 9, c'est 18. 8 fois 2, c'est 16. Ça va donner moins 18 sur 16 qui vaut moins 9, qui va donner
Donc 1 moins 1 sur 9, c'est 8 sur 9. 8 sur 9, l'inverse, c'est 9 sur 8. 9 fois 9, c'est 81. Et 8 fois 2, c'est 16. Ça va donner moins 81 sur 16, facteur de 1 moins 1 sur 9 à la puissance n plus 1, plus 9 sur 2, facteur de n plus 1. Et c'est le résultat. Maintenant, on cherche à calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de Sn. On remplace Sn par la valeur trouvée. On sait tous que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 9 à la puissance n plus 1 vaut 0, plus que 1 sur 9 est comprise entre moins 1 et 1. Il va rester 1 fois moins 81 sur 16 qui vaut moins 81 sur 16. Et la limite quand n tend vers plus l'infini de n plus 1 vaut plus l'infini fois 9 sur 2, c'est plus l'infini moins 81 sur 16, c'est plus l'infini. Bien sûr, tout cela parce que cette limite vaut 0, puisque 1 sur 9 est comprise entre moins 1 et 1, et la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 9 sur 2 facteur de n plus 1 est plus l'infini.